Bien, donc aujourd'hui on va parler de la polygraphie ventilatoire, qui est donc un examen assez simple, qui est proposé aux patients ou patientes qui souffrent de problèmes de ronflement, de bronchopathie. Donc ce type de symptômes va amener à consulter le médecin qui va donc prescrire cet examen pour diagnostiquer ce que les patients rapportent pendant cette nuit de sommeil. C'est en général rapporté soit par le patient, soit par l'entourage du patient qui constate des moments d'étouffement, des moments d'arrêt de la respiration, que l'on appelle des apnées, et qui vont donc inquiéter l'entourage. Alors, pour mettre en évidence ces apnées, on utilise donc cet examen qu'on appelle la polygraphie ventilatoire. Ventilatoire parce qu'en fait, elle va concerner la respiration, la ventilation pendant la nuit de sommeil. Alors, ce sont des appareils qui sont actuellement de plus en plus simples grâce à la technologie. Alors, il y a sur ces examens une petite unité centrale qui, elle, va être fixée sur le thorax du patient. Et cette unité centrale va être reliée à des ceintures que l'on va fixer autour du thorax et autour de l'abdomen. Et il va y avoir également un capteur, on appelle un saturomètre, un capteur qui va être mis au doigt du patient, qui lui va mesurer en fait le taux d'oxygène dans le sang, ce qu'on appelle la saturation oxymétrique, et la fréquence cardiaque. Et ceci va être relié en Bluetooth à l'unité centrale dont je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Donc, on ajoute également un capteur de ventilation qui est donc fixé au niveau du nez, d'accord? C'est en général très souple, et on le fixe au niveau du nez, et c'est ce capteur qui va donc dépister les fameuses apnées dont on parle chez ce type de patient. Donc cet enregistrement, en fait, cette polygraphe va être programmé pour la nuit de sommeil. Il est programmé, en fait, on programme le début de l'enregistrement au moment où le patient va s'endormir, et l'enregistrement va s'interrompre donc au petit matin en général, en fonction de ce que rapporte le patient et de ses habitudes de sommeil. Donc au bout du compte, donc, on va recueillir ces données, donc la petite unité centrale, donc on la relie à un ordinateur, et au niveau de l'ordinateur, on va rentrer toutes les données qui ont été enregistrées pendant la nuit de sommeil. Donc, et on les rentre donc sur cet ordinateur, et je vais un peu vous montrer ce qu'on peut trouver au niveau de cet enregistrement. Voilà, ce sont des signaux comme ceci. Donc vous voyez ici, ça c'est le signal de la lunette, vous voyez qu'on voit nettement, puisqu'ici on voit nettement un arrêt de la respiration, donc ce qu'on appelle une apnée, qui vous voyez ici qui dure quand même assez longtemps, ici pratiquement 52 secondes, une petite reprise ventilatoire et de nouveau une apnée. Et à chaque apnée succède, si vous voulez, c'est ce qu'on recueille au niveau du doigt de l'oxymètre, c'est-à-dire de l'appareil d'oxygène, de l'appareil de saturation. Donc au niveau du bout du doigt, on recueille la diminution nette de l'oxygène dans le sang. Vous voyez, apnée égale diminution de l'oxygène, de l'oxymétrie. Et puis, en même temps, on voit nettement ici que au niveau des ceintures qu'on appelle thoraciques et abdominales, on voit qu'il y a des mouvements qui diminuent également pendant cette apnée, qui diminue mais qui persiste, ce qui nous permet de dire que ce sont des apnées donc obstructives. Voilà. Donc c'est ce type d'enregistrement que l'on recueille tout au long de la nuit. Bon, il y a d'autres paramètres que l'on peut visualiser sur cet enregistrement qui nous apportent beaucoup de renseignements, notamment la position dans laquelle sont survenues ces apnées. Voilà. Donc ça, c'est donc les résultats qu'on recueille au cours d'une polygraphie ventilatoire. Alors, par la suite, une fois qu'on a donc lu cet enregistrement, on va donc établir un rapport précis sur la nuit de sommeil, et on va
expliquer tout cela au patient ou à la patiente pour qu'ils comprennent bien l'importance de la symptomatologie. Alors, effectivement, ce rapport qui va être établi va déterminer la gravité, si vous voulez, l'importance du nombre d'apnées par heure. Et c'est tout là que réside en fait le traitement, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'apnées qu'on va calculer sur cet enregistrement, on va donc pouvoir établir un traitement qui correspond à cette gravité. D'accord? En fonction du nombre d'apnées par heure. En fait, on va donner un index. Cet enregistrement va établir un index. Cet index qu'on appelle l'index apnée et hypopnée, qui donne un nombre d'apnées par heure. Et selon l'importance de cet index, on va donc faire correspondre un traitement. Bien sûr, traitement qui va être évidemment relié à ce que rapporte le patient, à la symptomatologie qu'il rapporte. Et ça, en général, ce sont des patients qui vont souffrir de fatigue dans la journée, qui vont souffrir de somnolence dans la journée. Et donc, en fonction des symptômes, on va donc pouvoir établir le traitement. Après, bien sûr, avoir pris la précaution de faire un bon examen ORL, qui lui aussi a son importance dans la prise en charge du patient. Et ça, on y reviendra dans la partie du traitement.